Bonjour, Valérie Sug, je suis psycho-oncologue en milieu hospitalier. Et après avoir écrit Cancer sans tabou ni trompette, dans lequel j'abordais différents aspects et surtout certains tabous liés au cancer, je vous présente aujourd'hui mon nouveau livre qui est L'hôpital sans tabou ni trompette. Alors effectivement, je suis à la chasse des tabous, contre ces tabous, parce que je crois qu'il y a une certaine lassitude qui s'est installée et qu'on en a tous un petit peu assez de taire des choses d'une importance capitale. Entre autres, on peut parler, et j'évoque l'accès à l'hôpital de plus en plus complexe, puisque maintenant les parkings deviennent payants, donc, ou alors c'est une sélection pas du tout naturelle des patients en capacité de venir à l'hôpital. J'évoque les démarches administratives hallucinantes à l'heure du numérique, tant pour les malades que pour les soignants. J'aborde aussi, bien entendu, tout ce qui manque à l'hôpital, en EHPAD, en maison de retraite, à commencer par le personnel, qui n'est pas en nombre suffisant pour travailler correctement. J'évoque aussi, bien entendu, le manque de matériel, qui est parfois criant, le manque aussi de draps, de têtes d'oreiller, de serviettes. Ça paraît futile, mais ça ne l'est pas du tout. Ça symbolise bien à quel point les systèmes de soins français se sont dégradés depuis un certain nombre d'années déjà. J'aborde aussi, bien entendu, les joies de l'hospitalisation, de plus en plus en ambulatoire, hein, puisqu'il ne faut pas que les personnes malades restent trop longtemps à l'hôpital ou en maison de repos, pour leur plus grand bien prétendument, ou alors il y a peut-être d'autres raisons que j'aborde dans le livre. J'évoque aussi, bien entendu, la souffrance des soignants, qui, elle, devient cruciale, puisqu'on a un nombre de suicides sur lieu de travail qui devient vraiment extrêmement important et dont il faudrait quand même commencer à s'interroger et à prendre compte de cette détresse gravissime. Parce qu'en fait, ce que j'explique dans le livre, c'est que cette maltraitance institutionnelle engendre bien sûr beaucoup de souffrance chez les soignants, mais qui se retrouvent parfois dans une situation telle qu'ils deviennent eux-mêmes maltraitants. C'est-à-dire, par exemple, la toilette en 6 minutes 66 étant quelque chose de complètement irréalisable, les soignants sont amenés à intervenir de plus en plus rapidement, techniquement, et on leur demande de zapper un peu la relation humaine qui est pourtant à la base du travail de tout soignant. Voilà, j'aborde plein d'autres choses que vous pourrez découvrir dans mon livre, donc L'hôpital sans tabou ni trompette, aux éditions Kawa. À très bientôt, merci.